Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Et comme tous les mois, je suis allée à Costco. Aujourd'hui on est lundi. Je suis également allée à Picard et demain j'irai à Carrefour et je vous montrerai aussi. Et je tâcherai de vous montrer un menu pour la fin de la vidéo si j'arrive à avoir suffisamment d'idées d'ici là. Bon bah c'est parti pour les surgelés déjà. Alors en surgelé, j'ai acheté tout ça sachant que j'ai acheté de la viande fraîche à Costco et que je la congèle en grande partie. Mais les surgelés déjà surgelés, j'ai acheté ça et la grande majorité c'est du Picard. Il y avait des offres un peu intéressantes. Il y avait le deuxième produit à moitié prix sur un certain nombre de trucs et puis des réductions sur d'autres trucs. Enfin bon bref. J'en ai eu pour tout ça pour 58 €. Donc j'ai pris des filets de cabillaud pané. Donc 2 boîtes. Je prends souvent les choses par deux. Des juliennes de légumes, pareil 2. Ça je me dis ça peut très bien aller dans une quiche. Ou alors avec du poulet et du riz. Et puis une sauce indienne ou ce genre de truc. 2 paquets de ratatouille cuisinée. Ça c'est pareil pour les repas rapides, c'est très bien. Ça c'est pour mes midis. Donc j'ai pris 2 galettes au sarrasin, champignons, jambon et emmental. Et des conchiglioni farcis au fromage corse et au jambon fumé. Et ça me fera quand j'ai pas de reste à passer pour mes repas du jeudi et du vendredi midi quand je suis à l'école. Je sais que j'ai ça dans le congélo disponible. J'ai repris des boulettes, même si j'en ai encore du mois dernier, on les a pas utilisées. Mais ça faisait partie de la promo, elles sont vraiment pas mal celles-là. Donc ça peut pas se perdre, c'est surgelé. On finira par les passer. En général, je les passe avec du riz. Pourquoi pas avec ce genre de truc aussi. J'ai pris des oignons émincés. En général, j'ai quasiment toujours des oignons frais sous le coude. Mais ça peut dépanner quand même de temps en temps. Ça peut être pratique. J'ai pris 2 gros paquets de haricots verts. Et 6 cordons bleus de poulet. Ils sont pas mauvais ceux-là. Ils sont pas mauvais. En ce qui concerne les surgelés de Costco, j'ai repris des frites comme je prends d'habitude. Il me semble que j'ai encore un paquet entier dans le congélo. Auquel cas, ça me fera 3 paquets et on sera bon pour un petit moment quand même. En général, on passe un peu moins quand même d'un paquet par repas. Il y en a 1,5 kg, donc ça fait un peu trop pour un repas. Et j'ai pris des petites pizzas. Ça, c'est pour moi probablement un midi. Donc là, il y en a 24, ça me fera 3 midis, je pense. C'était pas cher, hein, c'était 5 € et quelques, je crois. Pour les 24. Sachant que moi, quand je prends les buitoni qui vont par 9, je crois que c'est un peu moins de 3 €. Donc, ça vaut le coup. Voilà pour les surgelés, je vais me dépêcher d'aller les mettre au congélo. Alors, suite, mais pas fin de Costco, puisque j'ai encore un sac à dévaler. J'ai pris des sauces tomates. Ça je m'en sers quand je fais des bolognaises, des hachis parmentiers, des trucs comme ça. Et une bouteille ça me fait 2 plats. Donc j'aime bien m'en servir quand je fais un plat pour tout de suite et un plat pour surgeler. Du coup je fais la même sauce. Et puis je passe une bouteille. J'ai pris ça. C'est presque la première fois que j'en prends puisque j'en ai déjà pris une fois et franchement elle est délicieuse. C'est la tarte aux pommes recette américaine. Elle n'est pas très chère, elle est qu'à 11 € alors que franchement elle est énorme et super lourde. Elle pèse 2,26 kg. Et en fait il y a quelques temps j'avais fait un dîner avec mes collègues et j'avais pas eu le temps de cuisiner. Donc j'avais eu l'intention de prendre un dessert chez Costco. Et j'avais du coup un peu comparé, surtout au niveau du sucre. Et c'était ce qui était le moins sucré. Leur gâteau tout chocolat par exemple, il était à, je crois, 44 grammes de sucre aux 100 grammes du gâteau, ce qui est énorme. Celui-là, il n'est que, entre guillemets, à 22 grammes de sucre. Ce qui reste très sucré, on est d'accord. Mais à Costco, en tout cas, c'est le moins pire, on va dire. Et franchement, hyper bonne. Si vous aimez la cannelle, parce que c'est chargé en cannelle, moi j'adore. Et les enfants ont adoré aussi, tout le monde a trouvé qu'elle était vraiment très bonne. J'ai pris des pains au chocolat pour les goûter et les petits déj. Des enfants essentiellement, mais je vais peut-être m'en prendre un ou deux quand même. J'ai pris des figues, elles m'ont fait envie, elles n'étaient pas hyper chères.
Et j'aime bien arriver à l'automne, bon là ça sera un peu avant mais c'est pas grave, faire des tartines de figues, de chèvre et de jambon fumé. Le soir au dîner, franchement c'est pas mal du tout. J'ai repris des pépites de chocolat off course. Des concombres, pour l'instant j'ai pas d'idée précise mais on finira bien par les passer. La majorité du temps on les fait en accompagnement de quelque chose. En accompagnement d'une quiche ou de croque-monsieur ou d'une pizza ou que sais-je. Pareil le bacon pour l'instant pas d'idée précise mais ça se garde quand même assez longtemps et je finis toujours par trouver une idée. Du beurre doux, ça c'est mon petit péché mignon. Mon mari est pas très fan, moi j'adore. C'est du cheddar en tranches et ça a un goût fumé. Hein. C'est vrai que c'est un peu spécial, faut aimer. Moi j'aime beaucoup. J'ai repris comme d'habitude un gros morceau de comté et un gros chèvre. Donc chèvre qui servira en partie avec les figues. J'ai repris des pâtes au blé complet. Alors ça je me suis fait eu. Hein. Vous savez à Costco il y a des dégustations de certains trucs. Et il y avait une dégustation des noix de cajou comme ça. Et j'ai pas du tout l'habitude de manger des noix. Peu importe lesquelles. Et je les ai trouvées délicieuses. Donc du coup j'en ai pris un énorme paquet. Elles sont au sel. Alors je sais que c'est moins bien que les sans sel. Mais j'ai eu peur de pas aimer les sans sel. Alors que celles-là pour le coup je les ai goûtées et elles sont vraiment succulentes. Et je me dis que je vais sûrement les manger. Je vais essayer de manger ça le soir quand je cuisine. Souvent je grignote malheureusement. Et je grignote en général des trucs pas très sains. Et je me dis que de prendre une dizaine de trucs comme ça, ça peut être moins pire que ce que je fais normalement. Ou pourquoi pas dans un petit Tupperware, je prends ça dans ma classe ou je sais pas. Combien de temps ça se garde ça? Jusqu'en février 2023. Donc ouais, 5-6 mois. 6 mois. En 6 mois je devrais y arriver quand même. J'ai repris des amandes en poudre, ça je le prends dès que j'en ai plus, je prends un gros paquet comme ça. Pas plus tard qu'hier, on a fait une tarte abricot avec une crème d'amande. En général, c'est comme ça que je la passe, on aime bien. J'ai repris du démêlant pour mes filles de Palmer's. Donc c'est de l'huile de coco sans rinçage pour cheveux secs, abîmés et fragiles, et ça démêle instantanément. Sur cheveux secs ou mouillés, franchement ça marche plutôt pas mal, et surtout ça sent hyper bon. Après elles ont les cheveux qui sentent trop bon. De la crème comme d'habitude. J'ai repris du quinoa, moi j'aime bien, et voilà, je vais presque terminer celui d'avant. J'ai pris du parmesan mais pas en poudre, j'ai eu envie d'essayer celui-là. Je pense que je vais en prendre un peu ce soir, je vais vous montrer ce qu'on va manger ce soir. Donc celui-là il est en bâtonnet, ce qui fait que il est quand même moins cher. Donc on verra ce que ça donne. Parce que là il y en a 500 grammes et je sais plus, c'était aux alentours de 10-12 € je crois. Alors que les petits paquets en poudre à Carrefour de même pas 100 grammes, ils sont faciles à 3-4 € quoi. En non alimentaire, j'ai pris de la Listerine. La dernière fois que j'en ai acheté à Carrefour, j'ai trouvé que c'était hors de prix. C'était genre aux alentours de 5 € la bouteille. Donc là, j'ai vu qu'il y avait les 3 à 10 € à Costco, donc j'en ai pris. J'ai repris des shampoings secs Baptiste. Pareil, c'est les 3 pour 10 € je crois. Des feutres d'ardoise pour les enfants. Et donc ça, que j'ai déjà pris auparavant. Et franchement, avec mon mari, on avait bien aimé. C'est ce que l'on va manger ce soir. Parce que ce soir, j'ai pas du tout le temps de cuisiner. Je vais rentrer vers 19h30. Donc j'ai vraiment eu à cœur de trouver un truc qui allait être très rapide pour ce soir. Donc ça sera la salade de brocoli. Qui est franchement bonne. On aime bien. Donc il y a du brocoli, un petit peu de carotte, un petit peu de chou rouge. Et il y a une sauce qui est assez sucrée quand même. Il y a quoi dans la sauce? Donc dans la sauce, eau, huile, sucre, voilà. Vinaigre de cidre. Elle est bonne, hein, mais elle est quand même pas mal sucrée. Il y a un peu d'oignon, du jaune d'œuf, bon voilà. Bon, la sauce, c'est pas la meilleure qui soit pour la santé. Mais bon. De toute façon, les enfants l'aiment pas trop.
Donc ce soir on va faire ça. Je rajouterai donc un petit peu de parmesan pour ceux qui veulent. Et je vais vous montrer là dans les viandes, j'ai pris du blanc de poulet. Donc cet après-midi je vais faire cuire 3 blancs de poulet. Et comme ça il n'y aura plus qu'à les couper en lamelles et à les rajouter à la salade pour ce soir. Voilà. Je vous quitte le temps de ranger tout ça et de disposer la dernière partie. Donc dernière partie de Costco, j'ai pris du PQ, en fait j'aurais pas dû en prendre, j'en avais encore, pas grave. J'ai pris du porc. Donc ça, soit je le fais à la poêle, style côte de porc classique, soit je le fais dans l'Instant Pot et en effiloché. Et on aime beaucoup. Des chipolatas, elles sont vraiment très très bonnes, elles sont pas grasses du tout, j'en prends pour tout l'été en général, j'en prends quasiment à chaque fois. Là il m'en restait encore quelques-unes du début de l'été mais pas tant que ça. Donc voilà, ça nous fera la fin de l'été et le début de l'automne gentiment. Donc ça sera congelé. Du steak haché, pareil, je vais en congeler la majorité. Mes steaks que j'aime d'amour, Châteaubriand, qui coûte cher, mais qui c'est vraiment, elle est très très bonne cette viande, on va pas se mentir, elle est très très bonne. Donc à chaque fois, je vous le dis, ça m'a coûté 48 € et j'en ai là pour 3 repas, ce qui fait 16 € le repas pour 6 en viande, ça me paraît pas non plus hallucinant. Du poulet, donc là je vais en cuire, je vous ai dit 3 pour ce soir et le reste ça va partir au congélateur. Et enfin du brie, j'espère qu'il est bien fait, j'ai un doute. C'est un peu la loterie avec ça. Bon, on verra bien. Si vraiment il est trop blâtreux, je le mets dans les sauces de pâtes ou ce genre de truc. Voilà pour Costco, vous savez tout. Ah non, des kiwis. Des kiwis jaunes qu'on aime beaucoup. Ils sont vraiment très très bons, ils sont beaucoup plus doux et moins acides que les kiwis verts. Et en l'occurrence, ceux de Costco, on en trouve aussi à Carrefour. Mais ceux de Costco sont énormes. Donc on les mange seulement un par un. Et là il y en a... je crois qu'il y en a 11 pour une dizaine d'euros. Donc évidemment c'est pas donné, hein. Ça fait un peu moins de 1 € le kiwi. Mais franchement ils sont excellentissimes. Bon, cette fois c'est tout. On se retrouve tout de suite pour vous, demain pour moi, pour les courses de Carrefour. On se retrouve donc le lendemain, je suis passée à Carrefour, donc là c'est la première partie de Carrefour. J'en ai eu pour un petit peu moins de 250 €. Mais j'ai acheté des trucs avec des remises qui sont mises sur la cagnotte. Du coup j'ai eu environ 50 € de cagnotte. Et hier je vous avais pas dit mais à Costco j'en ai eu pour 420 ou 430 € dans ces eaux là. Et donc là 250 mais avec 50 € de cagnotte. Voilà. Ça reste des très grosses courses. Il y a plein de trucs qui vont me durer un moment et j'ai acheté pas mal de non alimentaires aussi. Donc bon. Donc on y va, on va commencer par le non alimentaire. C'est ça qui a fait gonfler la note, mais qui a fait gonfler aussi la cagnotte, puisque ces trucs là étaient à moins 80%. Donc j'ai eu je crois 35 € de cagnotte, un truc comme ça. Bref. Donc j'ai acheté de la lessive, mon mari va me tuer, on en avait encore plein, mais je ne peux pas résister à moins 80% de réduction, c'est pas possible. J'ai pris 2 Silly Bang, j'ai pris de la mousse nettoyante pour les toilettes, j'ai pris un peu de vêtements pour mon fils aîné qui m'en réclamait. Donc je lui ai pris un sweatshirt à 15 € qui n'était pas en promo, et je lui ai pris 4 t-shirts manches courtes. Et je crois qu'avec les promos, en tout, ça descendait à 4 € le t-shirt, un truc comme ça. Et lui, il n'est pas du genre à faire des couleurs. Donc il y a du noir, il y a du gris, il y a du noir et il y a du blanc. Je pense que ça devrait lui convenir. Donc vous voyez déjà là en vêtements, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Ensuite, encore du non alimentaire avec... des sacs poubelles. Je vais essayer ça, Monsieur Propre multi-usage au carbonate. C'était aussi en promo. J'ai jamais testé, donc pourquoi pas. Du liquide vaisselle, je vais y arriver. Et là, normalement, on arrive sur l'alimentaire avec des lardons.
J'ai ma petite idée, j'ai acheté des carottes, je pense... non, pas des carottes. Je vais faire ça avec du chou, je vous montrerai tout à l'heure. De la crème allégée, de la feta, je sais pas encore bien ce que je vais en faire. Il y avait une promotion si on prenait 2 coulommiers, donc j'en ai pris 2, ça part toujours. Des yaourts nature, des compotes sans sucre ajouté, du pain américain complet, du jambon, je suis pas sûre qu'on en avait besoin, mais bon. Ça, je vais m'en servir pour faire mes tartines à la figue, là dont je vous parlais, et chèvre miel, tout ça. Hein. Donc ce sont des bruschetta. Des saucisses, donc des dieux de Savoie, ça je vais les faire avec lentilles carottes. Si j'ai pas de quoi les caser cette semaine, ça se garde ce genre de truc, donc je le ferai la semaine prochaine. C'est peut-être un peu tôt dans la saison pour faire ça, mais bon, j'étais inspirée. Ouais, ça va jusqu'à début novembre. Donc ça, je suis pas sûre de le faire cette semaine. On verra au moment où je ferai mon menu si j'ai de quoi le caser. Sinon, si j'ai trop de nourriture, c'est clairement ça qui va attendre. De l'emmental râpé. 2 pizzas. Je pense que ça sera pour vendredi soir quand je reviendrai du travail. Et moi, je rajoute toujours pas mal de trucs. Hein. Je les laisse jamais tels quels. Donc celle au 4 fromages, je rajouterai du chèvre et du miel parce que j'ai mon fils qui est fan de chèvre miel. Et là, je rajouterai sûrement du jambon, peut-être des champignons en boîte si j'en ai encore, du fromage évidemment. Donc voilà pour la première partie. Ah oui, puis les pizzas, je les ferai avec des concombres que j'ai achetés hier. Dernière partie. Et après, on est bon. Donc j'ai acheté du lait. J'ai acheté des fruits et des légumes, bien sûr. Donc des carottes, sûrement pour les saucisses et les lentilles. Du raisin, des prunes, du melon. Je sais pas encore bien pourquoi. Peut-être dès ce soir. Je sais pas. J'ai acheté des pignons de pain. C'était plus pour arriver... Vous savez, le mardi, c'est la journée carte passe. Et du coup, on a 3 € de reversés tous les 60 € d'achat. Et je voulais arriver à un multiple de 60. Et du coup, je me suis souvenu que dans mon congélateur... Il me reste depuis l'année dernière, je crois. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 an qu'il est là. Il me reste du basilic que j'avais eu dans une AMAP. Il serait temps que je le fasse. Et du coup, j'ai acheté des pignons de pain pour faire une sauce pesto. Franchement, je suis un peu... Enfin, ça me désespère. Les quignons de pain, il y a... Regardez, c'est rempli jusque là. D'accord ? C'est même pas rempli à moitié. Et ça coûte plus de 4 € ce truc-là. Donc bon, bref, j'en achète pas souvent. Là, j'en ai acheté 2 pour passer mon basilic. Des tomates, on en prendra une partie ce soir. Des bananes, évidemment, un bon peu. Et donc, je vous parlais d'un chou. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai déjà essayé plusieurs fois. Et franchement, les enfants, ils aiment bien. Donc, je fais ça... je le découpe finement. Je le fais à la poêle. Pendant franchement longtemps avec un truc qui donne du goût, hein, un bouillon quelconque. Je rajoute des lardons, de la crème et je mets ça avec du riz et ça passe plutôt bien. Et là, mine de rien, ça va m'en faire un bon peu quand même, hein, du chou une fois que je l'aurai découpé. Hein. Ça va faire un gros truc. Ce soir, on mangera du saumon cru, des crevettes, des avocats, des tomates, des acras. Et peut-être, mais peut-être pas en fait, parce qu'il y a des acras, des blinis. Sinon je les garderai, je les passerai autrement. J'ai racheté du brie, oui je sais, j'en ai acheté un énorme hier. Me demandez pas pourquoi. Et quelques paquets de céréales, il m'en restait plusieurs dans le placard, donc j'en ai acheté que 4 cette fois. Alors voici le menu auquel je suis arrivée pour la semaine. Donc a priori j'ai rempli toutes les cases. Donc ce soir, c'est forcément les crevettes, saumon, les acras, de l'avocat, de la tomate. Demain midi, ça sera steak haché avec des frites surgelées. Sachant que tout ça, c'est pas gravé dans la pierre non plus, c'est-à-dire que je peux éventuellement switcher l'ordre des plats. J'ai quand même réfléchi à l'ordre dans le sens où, en début de semaine, j'essaie de faire les choses qui vont se périmer le plus vite.
Et j'ai aussi un impératif le jeudi soir et le vendredi soir de faire des choses rapides puisque je rentre du travail vers 18h15. Alors c'est pas non plus hyper tard, mais vu que j'aime bien essayer de passer à table aux alentours de 19h, 19h15, et puis que je suis fatiguée et que j'ai pas forcément envie de cuisiner, du coup c'est plutôt des trucs rapides. Mais à part ça, ça peut changer d'ordre. Donc du coup, il y avait les figues qu'il faut que je fasse quand même assez vite. Donc demain soir, ça sera les tartines de figues, chèvre et jambon. Le jeudi midi, le jeudi soir, on est tous en dehors de la maison, donc pas de menu. Jeudi soir, je ferai du coup la salade de brocoli que j'ai pas faite hier. En fait, on a fait des restes. Donc salade de brocoli avec des blancs de poulet. Vendredi soir, les pizzas et le concombre avec une sauce au yaourt. Samedi midi, il y aura le chou au lardon avec du riz. Samedi soir, il y aura des steaks avec des haricots verts. Dimanche midi, ce sera sûrement des restes, en fonction de ce qu'il y aura, mais il y en a. Dimanche soir, une salade composée. Il y aura probablement le melon. Il me restera peut-être des tomates. J'ai du maïs en boîte. Et on verra, soit avec du quinoa ou du riz. Ou voilà, ce qu'on trouvera. Si je trouve aussi des tomates cerises dans le jardin, je pourrais en mettre. Il restera peut-être du concombre également. Et lundi soir, bah, du coup, il y aura des fameuses saucisses avec des lentilles et des carottes. Donc voilà pour le menu de la semaine. Et d'ici 2-3 semaines, je me remettrai à faire les soupes du dimanche soir que je fais tout l'automne et tout l'hiver. Donc en général, je fais ça à partir de début octobre jusqu'au mois de mars, quoi. Et on sait que le dimanche soir, c'est forcément soupe. Voilà. J'espère que ça vous a donné quelques petites idées. Si vous avez prévu des trucs aussi dans votre semaine et que vous pensez que ça pourrait donner des idées aux autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc voilà, vous savez tout de mes grosses courses mensuelles, puisque sur les semaines d'après, je ne vais que à Carrefour, je ne retourne pas à Costco ni à Picard. Costco et Picard, j'y vais environ une fois par mois. Et donc là, si on fait le total, j'en ai eu pour à peu près 750 €, moins 50 € de mise sur la cagnotte. Donc bon, il y avait beaucoup de viande, tout ça, il y avait un peu de non alimentaire. Bref. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.